Rescapé du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry en Guinée, Dame Saran Cissé fait partie de l'association des victimes. Contrairement aux 157 morts enregistrés ce jour, elle raconte encore les larmes aux yeux comment elle a eu la vie sauve en passant par le mur. Il y avait un jeune que je regrette beaucoup jusqu'à présent, je n'arrive pas à retrouver ses parents. Un jeune homme, quand j'ouvre les yeux, jusqu'à présent je le vois devant moi. J'étais là, je voulais monter, grimper en haut. Vu qu'il y avait beaucoup de personnes maintenant à terre, il est venu, il dit, ma soeur, attends, je vais t'aider. J'ai dit d'accord. Il m'a aidé à grimper. J'étais en haut maintenant sur le mur. Lorsque j'ai vu de l'autre côté, j'ai dit, écoute, je ne peux pas descendre de l'autre côté. À mon fort étonnement, je tourne la tête comme ça pour lui dire, aide-moi à descendre. Je l'ai vu en train de tomber. On l'a tiré ici. Je l'ai vu en train de tomber. Mais tout ce que je regrette, c'est parce que je n'arrive pas à retrouver ses parents biologiques. Durant tout ce temps, je ne sais pas si ses parents ont su leur fils n'est plus ou pas. Parce que je n'arrive pas à les retrouver. J'ai même les armes aux yeux. Non. Je n'arrive pas à les retrouver jusqu'à présent. Sinon, moi, étant en vie, j'allais les participer. Mais malheureusement, je les retrouve pas. Un souvenir douloureux qui continuera de hanter ces nuits jusqu'au jour où, dit-elle, la justice guinéenne va clairement identifier et punir les auteurs et commanditaires de la descente meurtrière des forces de sécurité sur le stade de Conakry. Pour mener ce combat, les victimes et parents de victimes peuvent compter sur la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Nous veillons à ce que cette affaire aboutisse à une décision de justice. Donc, si vous voulez, nous faisons un peu l'observation de procès, parce que comme vous le savez, ce n'est pas seulement au jour du jugement que nous devons être là pour veiller si les règles du procès équitable sont respectées. Donc, nous sommes, depuis l'ouverture de l'enquête, nous avons estimé qu'il fallait veiller sur le dossier et voir chaque fois que nous constatons des irrégularités, alors nous essayons de les dénoncer, tel qu'au départ, les juges s'étaient préoccupés de n'auditionner que les victimes, alors que la plainte était portée contre des personnes soit nommément désignées ou bien contre X. Ce sont ces personnes-là que les juges d'instruction devraient rechercher et faire entendre devant eux, au lieu de se préoccuper de l'audition des victimes. Donc, nous pensons que cet appel, ces critiques, ces dénonciations étaient tombées dans de bonnes oreilles, de sorte que depuis un certain moment, on assiste maintenant à l'inculpation des personnes qui sont mêlées à cette affaire. L'enquête a été confiée à 3 juges d'instruction qui ont déjà entamé les auditions des victimes, parents des disparus et anciens dignitaires du régime, dont Moussa Dadis Camara en exil à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous savez, il ne s'agit pas d'inculper une personne. Il y a des actes qu'on peut mener qui peuvent rassurer les victimes, plus que même inculper quelqu'un. Accompagner ceux qui sont malades. De 28 septembre à nos jours, il y a eu beaucoup de femmes violées qui n'est plus avec nous, qui ont laissé des enfants, qui ont laissé des parents, qui ont beaucoup souffert. Donc, moi je pense qu'accompagner les malades là, il y a des jeunes de 22 ans, de 18 ans, de 16 ans, qui ont des handicaps à vie, qui sont poussés à la maison. Aider les jeunes là, aider les femmes là, ça c'est plus que d'abord inculper une personne et le garder à côté de toi. C'est ce que je regrette. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne s'agit pas d'inculper une personne. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que les gens qu'on dit inculpés là, c'est pourquoi j'ai sali même le comportement de M. Capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que depuis, sa candidature est annoncée. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup d'évolutions. De 2009 à nos jours, il y a eu beaucoup de cas qui se sont passés à Conakry, qui ont été jugés et condamnés. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous les victimes? C'est ce que nous regrettons. Si les juges d'instruction chargés du dossier du 28 septembre estiment que M. Moussa Dadis Camara a participé à la commission des crimes
donc du 28 septembre, alors c'est à eux de le démontrer à travers des charges suffisantes contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Et lorsque ces charges paraîtront suffisantes aux yeux de ces juges d'instruction, évidemment, ils pourront l'inculper. Mais pour l'instant, ces juges estiment qu'il n'y a pas encore de charges pouvant leur permettre d'inculper le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est pourquoi il a été seulement entendu comme témoin dans cette affaire. Mais entre-temps, la Cour pénale internationale, la CPI, a décidé de se mêler du dossier. Les juges de la Cour ont déjà effectué 11 visites en Guinée, dont 4 de la présidente de l'institution pour, dit-elle, suivre et épauler le travail de la justice guinéenne. Je suis aussi venu m'informer de la possibilité de tenir un procès d'assises dans un délai raisonnable. J'ai constaté des progrès importants et encourageants dans l'enquête conduite par le pool de juges d'instruction. De nombreuses personnalités de haut rang ont été inculpées, des centaines de victimes ainsi que des témoins clés ont été auditionnés. Je tiens à rendre hommage à la persévérance et la dignité des victimes, et tout particulièrement des victimes de violences sexuelles qui jouent un rôle déterminant dans l'avancement de ce dossier. Elles attendent depuis 6 longues années que justice soit faite, que justice leur soit rendue. C'est une honte pour la Guinée que la CPI soit là. On aurait souhaité, et je parle sous le contrôle des victimes qui sont là, on aurait pu éviter que la CPI vienne chez nous de temps en temps. S'ils viennent chez nous, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de ce pays, les Guinéens ont été capables de commettre des crimes aussi odieux, inacceptables, qu'on qualifie de crimes contre l'humanité. Il faut que les juges puissent travailler sans aucune influence. C'est pourquoi les 3 juges qui sont en charge de ce dossier, vous pouvez les faire confiance. J'ai pris le temps de les connaître. Moi, mon rôle, c'est de les protéger surtout. Leur sécurité et surtout éviter ce qu'on appelle dans le jargon les vacarmes de la rue. Que ce soit les politiques, que ce soit le monde économique, que ce soit même les citoyens quelconques. La forme est très importante parce que quand une procédure est mal ficelée, le jugement ne sera pas bon. Pour la Ligue guinéenne des droits de l'homme, cette volonté affichée des autorités à faire la lumière sur les tueries du 28 septembre devrait aller au-delà de ce dossier et prendre en compte tous les crimes jusqu'ici impunis sous les précédents régimes. Il y a par exemple les cas du Camboiro où des organisations de défense des droits de l'homme parlent de plus de 50 000 morts. Les événements de janvier-février 2007 où il y a eu des milliers de victimes, nous pensons qu'à l'image par exemple de l'Afrique du Sud et du Maroc où on avait organisé ce qu'on appelle une justice transitionnelle, nous pourrions conseiller pour que, à l'image de ces 2 pays-là, qu'on puisse expérimenter ce qu'on appelle la justice transitionnelle pour que tous les crimes qui ont été commis en République de Guinée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours puissent connaître un dénouement, soit à travers le pardon, pour que, par exemple, les victimes et les bourreaux puissent dire la vérité et que nous partions sur de nouvelles bases. Si nous le faisons, ça va peut-être, à mon avis, renforcer ce qu'on appelle la cohésion sociale. Ça va vraiment aller dans le sens de la réconciliation nationale pour que le peuple de Guinée puisse partir sur de nouvelles bases. Parce que vouloir sélectionner dans ce lot de crimes qui ont été commis depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, vouloir faire une sélection pour rendre justice à une partie des victimes, d'autres resteront vraiment sans avoir accès à la justice. Pour moi, on aura ainsi causé du tort à ces personnes-là, dans la mesure où il n'y a pas de supériorité parmi les victimes sont égales. Il faudrait que chaque victime soit rétablie dans ses droits. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.